Good morning, Aleïd, et sera aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Israël Befani, David Ben Sorto de Mazal Fritna et Dvorah de Bat Esther. Nous avons l'honneur, le plaisir de démarrer aujourd'hui Masechet Nedarim, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Selon mon calcul, nous sommes à la 36e Masechet. Bravo pour ceux qui nous suivent depuis le début, et bonne chance pour ceux qui vont commencer dès maintenant. Mais en Hachem, nous avons le temps de faire le tour aussi avec nous. Et nous débutons donc la Mishnah Aleph, Kol Kinuye Nedarim, Ke Nedarim, Vacharamim, Kacharamim, Veshuot, Kishvuot, Unezirut, Kanezirut. On va introduire directement le dire de la Mishnah parce qu'elle est longue relativement. On explique d'abord le principe, il y a plusieurs introductions à faire en fait quand on commence Masechet Nedarim, à savoir, c'est une paracha explicite dans la Torah, qui dans Parashat Mas'eh, où la Torah, elle nous, dans Parashat Matot plutôt, excusez-moi, et où la Torah, elle nous précise une notion super importante. Un éder, ça signifie que je vais interdire quelque chose sur moi, elle va devenir interdite pour moi, mais il y a une condition essentielle, c'est d'avoir prononcé un vœu explicite. Ishki yafli lindor neder, dans la Torah. Il faut être mafli, il faut exprimer clairement. Et donc, il y a un sujet, les premières Mishnah de Masechet Nedarim, c'est un peu rude d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore dans le coup, ça leur paraît un peu lourd et fatigant, mais en fait, et monotone, parce qu'en fait c'est très important de définir, est-ce que tu as dit suffisamment de mots pour interdire une chose? Imaginez que j'ai envie, je suis fâché contre mon stylo, je veux prononcer un vœu que je vais l'interdire. Je dis, Neder, j'en ai marre de lui. Toutes sortes de... Je l'ai interdit. Non, il faut avoir prononcé que je m'interdis ce stylo. Alors il y a plusieurs formules, il y a plusieurs notions. Comment ça marche? L'idéal, c'est l'idéal, la phrase idéale, c'est de dire je m'interdis ce stylo comme un korban. Soit, tout ce qui appartient au Beth Amikdash, c'est kadosh, j'ai pas le droit de toucher. Si je touche, je fais un sacrilège, d'accord? Un sourd de Meïla. Eh bien, la phrase type initiale, référentielle des Nedarim, c'est-à-dire que je veux considérer cette chose-là, pour moi, comme un korban que je ne pourrais pas en profiter. D'accord? C'est très important ce que je vous dis. Pour vous expliquer, il faut exprimer que tu interdis la chose, et que tu dises en plus comme un korban. Maintenant, malgré tout, la Torah, elle inclut que c'est pas la peine de tout dire. Dès que tu as dit suffisamment de mots pour qu'on t'ait bien compris, même si c'est pas 100% que c'est sûr que c'est ça, mais c'est même 99%, on va dire ce qu'on appelle des yadot nedarim, tu as dit suffisamment de mots pour qu'on comprenne que c'est ce que tu veux dire, même si tu n'as pas tout dit, ça marche. En l'occurrence, même si tu dis pas le mot keneder, ça marche aussi. Korban. Je m'interdis ce stylo sur moi, que je ne veux plus en profiter, mais j'ai pas dit le mot qui soit comme un korban, malgré tout tu l'interdis dans la parasha Nedarim. Attention, parasha Nedarim, c'est un peu la petite sœur de la paracha de Meïla et de tout ce qui est kadosh, d'accord? Ouais. Et donc c'est de là que provient l'interdit Nedarim, mais même si tu as dit que ça va être comme un korban, ça reste malgré tout, ce sera interdit. Mais même mieux que ça, vous savez bien que c'est à la mode dans le monde, d'ailleurs c'est complètement pas du tout cautionné par la Torah, bien au contraire, il faut s'éloigner des Nedarim, c'est le neveu, il y a des gens qui vous jurent sur la Torah, la vie de ma mère, la vie de je sais pas qui, constamment dès qu'ils parlent, ils ne savent pas dire quelque chose sans dire sur la Torah. Sur la Torah. Ah, sur la Torah. Alors, d'accord, ben, il faut supprimer tous ces mots-là. Maintenant, la question de savoir, c'est maintenant qui a dit une phrase, quelqu'un qui a dit sur la Torah. Alors quoi, ça marche pas? Est-ce qu'il a dit suffisamment de mots? Parce qu'à part ça, à part les Nedarim, il y a ce qu'on appelle aussi les Shvuot, les serments, et c'est aussi un interdit de la Torah. Quand vous parlez, vous êtes engagé. Maintenant, il y a une Masechet Shvuot, on l'a vu dans Masechet Shvuot, dans le Seder Nezikin, mais Masechet Nedarim, maintenant, dans Masechet Nashim, on parle que c'est un peu le même principe, il y a quelques nuances, on aura l'occasion de les comparer, d'ailleurs, la différence entre un Neder et une Joua, mais il y a le même principe dans la Joua, il faut dire suffisamment de mots pour qu'on ait bien compris. Quelqu'un qui a dit sur la Torah, je viens demain, eh ben, tu as juré sur la Torah que tu vas venir demain, tu es imposé par ton Neder, même si tu as parlé maintenant. Alors, après, on va se retrouver dans toutes sortes de situations, maintenant, c'est d'ailleurs très fréquent, même à notre époque, dans la Mishnah, déjà c'était fréquent, ce qu'on va appeler des kinouillés nedarim. Et c'est la Mishnah commence, kol kinouillés nedarim. Des kinouilles, c'est des petits surnoms pour les nedarim. Ça commence avec les gens, vous savez, la vie de Tata Ginette. Ouais, vous voyez toutes ces petites expressions là comme ça, Wallah, parce que c'est fréquent, on sait par les amis des banlieues. Wallah, je te viens demain, je te fais ça.
D'accord? Donc du coup, Wallah, ça veut dire je jure. Maintenant, c'est vrai que mettre Wallah, ça veut dire sur Allah, en arabe, je crois que ça veut dire, si je ne me trompe pas. Donc c'est aussi un serment, concrètement, tu as juré sur le nom de Dieu. Mais imaginez après du Wallah, c'est devenu Lawa, parce qu'on parle aussi en verlan. Mais c'est devenu maintenant un jargon qui a été admis que c'est une manière de jurer. Est-ce que c'est cautionné? Oui, c'est cautionné. Et ça engage. Et ça engage selon la Torah, celui qui transgresse, il est bloqué, il ne peut plus. Alors il y a des oui et des non. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler les kinouye nedarim. Donc si je reprends, je vous introduis trois choses, quatre même. D'abord, je vais expliquer que la notion générale du neder, c'est d'interdire une chose qu'elle va devenir interdite à moi, comme un korban. Je peux me l'interdire que de manger, comme un korban. Je peux me l'interdire même d'en profiter, comme aussi un korban. Ça, c'est la phrase initiale. Maintenant, malgré tout, on n'est pas obligé de tout dire. On peut aussi supprimer quelques mots à partir du moment où on comprend très bien mon intention. Selon le cas, il y aura des situations où on va comprendre ce que tu veux dire, parce que selon la scène, on va comprendre ce que tu veux dire. Par exemple, il y a devant ton voisin qui t'a énervé, tu dis, je mange plus de lui. On a bien compris. Je profite plus de lui, profite plus de moi. On a bien compris que tu as dit, je t'interdis Bénéder de profiter, même si tu n'as pas dit le mot Néder, cette fois-ci ça marche. Alors que s'il n'est pas devant toi et que t'es pas en colère, ça suffira. Là, tu es entré dans ce qu'on appelle le sujet des Yadot Nédarim. Tu n'as pas dit assez de mots, mais tu as dit suffisamment de mots pour qu'on comprenne ton intention. Mais tu as dit quand même les mots. Parce que si tu dis pas les mots, tu t'interdis pas la chose. C'est très important à comprendre ça. Si tu dis pas les mots, tu t'interdis pas la chose. Même si tu as eu une très forte intention de te l'interdire, et tu as parlé à demi-mot, mais tu n'as toujours pas dit suffisamment pour que tu aies exprimé quelque chose de clair, tu ne t'es pas acquitté. Donc maintenant je reprends. On a introduit la phrase initiale du c'est quoi un neder. Ouais, la comparer à un korban. On a exprimé aussi c'est quoi des yadot nedarim. Yadot nedarim, des poignées de nedarim. On aura l'occasion de expliquer pourquoi ça s'appelle les yadot. Je préfère pas trop rentrer dans ce détail pour le moment, et aller droit au but. Et donc Yadot Nedarim, c'est que des petits, tu peux aussi supprimer des mots, tu as dit suffisamment de mots pour qu'on ait compris. À part ça, on a exprimé aussi c'est quoi des kinouillés Nedarim, c'est des surnoms des Nedarim. Comme toutes sortes d'expressions qu'on peut utiliser pour dire qu'on est en train de jurer, même si on jure pas. Ouais. Imaginez que le je te jure, je te rejure, ouais, toutes sortes de trucs. T'as pas dit les mots en théorie, mais si c'est admis dans le jargon que c'est devenu un kinouï nedarim, alors ça marche en neder. Ou en juvua. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. Et du coup, maintenant, à part ça, les nedarim, ça touche. Alors, parachat nedarim, nazir, juvua et charamim. Quatre domaines. Neder, chacun a sa spécificité, c'est des règles différentes, mais c'est tous le même principe, c'est que c'est ta bouche qui va interdire une chose. Tu t'interdis une chose par ta bouche. Soit tu l'interdis par Neder, soit tu l'interdis par Jvoa. C'est deux notions différentes. Neder, c'est que tu interdis une chose, elle va devenir comme un korban. Jvoa, c'est que tu prends sur toi de faire une chose. Ouais. Nazir, c'est que tu prends sur toi de devenir un nazir. Il y a une macérette entière. La prochaine macérette, ça parlera de macérette nazir, justement. Sur la macérette nazir. Et après, on a aussi les haramim. Haramim, c'est que tu vas... Il y a un nom spécial, tu vas le sanctifier. Bon, imaginez, il y a un mot exact, mais je ne l'ai pas en tête pour le moment. C'est que, tu vas le sanctifier, l'excommunier, je crois que c'est plutôt le mot exact. Bon, ça me reviendra à l'occasion. C'est des haramim, c'est que tu prends une chose que tu vas l'interdire, que plus personne ne peut en profiter, c'est devenu comme kadosh pour les kohanim. Soit pour les kohanim, ou soit pour le Beth Amikdash, il y a plusieurs sortes de haramim. Et voilà. Et alors la Mishnah va me dire, sache que, quelle que soit la manière dont tu t'exprimes, kol kinouye nedarim ke nedarim. Si tu exprimes un surnom, un pseudo, on va dire, un pseudo de neder, c'est un statut comme un neder. Un pseudo de cherem, c'est un statut comme un cherem. Le cherem, c'est ce qu'on a dit, que tu vas interdire une chose à tout le monde, tu vas la sanctifier. Ou encore, ou shvuot, les pseudos de serment ont un statut de serment. Ou nezirut ke nezirut. Et les pseudos de nezirut ont un statut de Nézirut. C'est-à-dire que même si tu vas prononcer la Nézirut par un pseudo, en l'occurrence, ouais, eh bien tu deviendras aussi un nazir. Ok? Et la Mishnah commence à me préciser. Aomer lachavor, celui qui va dire à son ami, Modarni mimcha, mufrashni mimcha, meruchakni mimcha. Je suis en situation de neder, ou je suis en situation de séparation, de mufrash, je suis distingué de toi. Meruchakni mimcha, je suis éloigné de toi. Genre, ça y est, on garde nos distances. Il a dit comme ça les mots. Garde nos distances. Meruchakni mimcha, she'eni ochel lecha, she'eni toem lecha, ouais,
que ni je mange de chez toi, ou ni je profite de chez toi. En fait, il a dit les deux, il a dit un, une, un morceau de la première, des trois premières propositions et un morceau des deux autres propositions. Il a dit, par exemple, Modarni mimcha she'eni ochel lecha, Mufashni mimcha she'eni ochel lecha, ou Murchatni mimcha she'eni toem lecha. Genre, donc là, il a dit une phrase entière, on a bien compris. Je veux plus que tu profites de toi, que je mange plus de toi, ou que je veux plus profiter de toi, et je garde tes distances, je veux plus manger de toi. Il a dit une phrase pareille. Selon la Mishnah, c'est devenu assour. Il est devenu par un interdit de Neder, il a fait fonctionner le Neder, parce qu'on a bien compris qu'il voulait prononcer un Neder, que c'est fini, tu profites plus de moi, il a prononcé l'interdit. Il a dit suffisamment de mots pour interdire, d'accord? À part ça maintenant, à part ça ou pas, à part ça, Menudé Anilecha. Alors Menudé Anilecha, c'est qu'il va dire que je suis en quarantaine de toi. Ça veut dire quoi être en quarantaine? Là, être en quarantaine, c'est pas quelque chose que tu décides, c'est quelque chose que le Beddin, il décide quelqu'un qui s'est mal conduit, on va le mettre en quarantaine. Lui, il a dit, je me mets en quarantaine de toi. Sur ça, Rabbi Akiva ayachoker basé leachmir, il faut mettre un point ici d'ailleurs, Rabbi Akiva tendait à interdire une situation pareille. D'accord? Il tendait à dire que c'était, qu'on s'interdit, parce que même si concrètement, comme on a dit, pour faire un nidouille, c'est le Beddin qui prononce un nidouille avec un chauffard et tout ça, mais malgré tout, ça peut être aussi une expression pour se dire que maintenant je me tiens à l'écart de toi, que tu peux plus profiter de moi, plus personne ne peut profiter de moi, et donc ça devient aussi interdit. Ok? Maintenant, à part ça, il y a aussi Kenidre Rechaim, Nadar ben Nazir ou Bekorban ou Bejvoua, Kenidre Ksherim, Lo Amar Klum, Kenidvotam, Nadar ben Nazir ou Bekorban. Je vous explique d'abord la Mishnah à l'oral, et après on rentre dans les mots. Comme on a exprimé, on peut prononcer un éder sans dire toute la phrase, que cette chose-là va être interdite par moi, comme si c'était un korban. Je peux aussi dire, cette chose-là va être interdite par moi, comme Reuven, il s'est interdit sa pastèque. Lui, il s'est interdit sa pastèque, avec un éder, en prononçant un éder. Là, ce qu'on appelle, c'est une nouvelle notion que l'on n'a pas encore évoquée, c'est où je fais une atpassa. Atpassa, l'atpis, l'itfos, pas avec un dalet, avec un taf. Les atpis, tofes, atpassa, je fais que comme cette chose-là qui est là, que ils interdit sur lui, je m'interdis moi-même cette chose-là sur moi. J'étais matpis. Ok? Maintenant. Ça, c'est quelque chose qui marche aussi, et c'est considéré comme un vrai neder aussi, même s'il n'a pas dit les mots suffisamment. Ça veut dire qu'en fait, si j'entends quelqu'un qui s'interdit une chose, et moi je dis ça sur moi comme lui sur lui, j'ai dit suffisamment de mots pour qu'on comprenne que j'ai fait la même chose que ce qu'il a fait. D'accord? J'ai fait atekadbek. J'ai copié-collé ce qu'il a dit, j'ai dit je copie-colle ce qu'il a fait. Eh ben, t'as dit suffisamment pour que tu aies pris le neder, parce que cette fois-ci, lui il a interdit par sur Kdusha, toi t'as collé la Kdusha chez toi aussi face à cette chose-là. C'est des notions un peu dures, ça va avec le temps, ça va venir, vous inquiétez pas. Maintenant, il faut savoir que aussi, je peux dire aussi, comme ce que les Rishaïm ont l'habitude de faire des Nedarim, je ne profitais pas de lui. Alors là, les Rishaïm, alors d'abord, une petite introduction d'abord, c'est que comme on a introduit au début, qu'il faut s'éloigner des Nedarim, et des vœux et des serments, il ne faut pas les prononcer. Alors Rambam écrit qu'il faut même corriger les enfants sur ça, à ne pas s'habituer à dire je te jure et je te jure. D'accord? Alors maintenant, il y a les gens qui jurent, en général, c'est pas les tzadikim, c'est les Rishaïm. C'est les gens qui sont... L'allemand explique pourquoi longuement, on ne va pas entrer dans les détails, mais concrètement, un homme tzadik, un Talmid Chacham, un bon juif, il ne jure pas. Il ne fait pas des nedarim. Pourquoi? Parce que pourquoi se rajouter des interdits et on peut après se mettre en galère après on n'a pas tenu sa parole, puis c'est des interdits super graves. Alors quelqu'un dans la Torah, on n'aime pas jurer. D'accord? On n'aime pas jurer, on n'aime pas faire des nedarim. Du coup, ceux qui jurent, ce sont les Rishaïm. C'est comme ça la Mishnah les qualifie. Donc si maintenant je me dis, comme les Rishaïm le prononcent, je ne profiterai pas de ce stylo. Qu'est-ce que je voulais dire là, par cette phrase? Qu'est-ce qu'ils font les Rishaïm? Ils prononcent des nedarim. J'ai fait une atpassa de ce que les Rishaïm ont l'habitude de faire pour s'interdire les choses, j'ai interdit ce stylo. Et ça marche si je l'ai dit sous forme de neder, ou si je l'ai dit sous forme de nazir, ou si je l'ai dit sous forme de joua. Par contre, si je dis, comme les tzadikim ont l'habitude de le faire, je m'interdis ce stylo, et bien là, je ne vais pas prononcer un neder, parce que les tzadikim ne font pas des nedarim. C'est ce que la Mishnah m'a dit. Kenidre Rishaïm,
si tu as dit Kenidre Rechaim en tant que kinouille, au lieu de dire le je te jure, et le wallah et le ce que tu veux, tu as dit comme ce que les Rechaim ont l'habitude de le faire, et il a prononcé ensuite une formule avec Nadar, Ben Nazir, Ben Korban ou Mejwa, ils sont interdits avec une forme de Nazir ou une forme de joie, comme les Rechaim ont l'habitude de le faire. Je prends sur moi d'être un nazir, je vais me laisser pousser les cheveux, je vais être un nazir, je ferai cette chose-là. Alors là, ça marche. Par contre, s'il a dit Kenidre Ksherim, comme ce que les gens Ksherim ont l'habitude de le faire, Lo Amar Klum, parce que les gens Ksherim, ils ne prononcent pas des Nedarim et des Shvuot. Par contre, s'il a dit Kenid Votam, comme ce que les gens tzadikim ont l'habitude de faire pas des vœux, mais cette fois-ci des dons, des Nedavot, avec le cœur plein, ça existe de faire un vœu, de promettre de faire une mitzvah, alors là, s'il a fait Benazir ou Bekorban, ça marche, d'accord? S'il il a voulu prononcer, par exemple, si j'avais mon petit mouton devant moi, et je dis, oh, qui va être lui comme ce que les tzadikim, comme ce que les gens chérim ont l'habitude de faire, je l'ai rendu Korban. Ou bien, parce que là, les tzadikim, ils ont l'habitude quand même de prendre sur eux de la Nézirut, ou de prendre sur eux les Korbanot. Ça, oui, c'est des vœux, et des engagements que les tzadikim, les gens droits et justes, ont l'habitude de faire. Tandis que s'interdire toutes sortes de choses qui n'étaient pas nécessaires, alors c'est que les tzadikim ne font pas, donc là ça ne marchera pas s'il a fait comme leur Nedarim, mais par contre s'il a fait Kened Rechaim, ça marche, d'accord? Je vous ai dit, avec le temps, Bezrat Hashem, on va se familiariser de plus en plus, on va avancer dans la Mishnah, ne vous affolez pas, je sais que c'est assez compliqué, on a fait un cours assez relativement long même, avec Bezrat Hashem, ça ira mieux avec le temps. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Sacha Kotou, Kotou Salah.